Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez et que vous avez toujours accordée à l'expression plurielle des opinions. L'UPC vous est reconnaissant pour l'accompagnement dont elle bénéficie depuis sa création. Chers amis de la presse, l'objectif de cette conférence est d'échanger avec vous sur l'organisation du 10e anniversaire de la création de notre parti et de porter cette information à l'opinion publique. Les festivités de cette commémoration, faut-il le relever, auront lieu le 29 février et le 1er mars prochain à Ouagadougou. Vous vous souviendrez que c'est le 1er mars 2010 que notre parti a été porté sur les fonds baptismaux et cela est intervenu après l'organisation réussie du Forum des citoyens de l'alternance en 2009 et dont l'initiateur n'est autre que le docteur Zéphirin Diablé, président de notre parti. Mesdames et messieurs les journalistes, le thème de cette commémoration est 10 ans de l'UPC, combat pour le vrai changement. Ce thème, ô combien interpellateur, est plus que d'actualité et s'inscrit dans le combat politique que mène notre parti. Déjà, dans notre manifeste, nous faisions le constat que la naissance de l'UPC est survenue dans un contexte national marqué par une soif d'alternance, de progrès et au cœur d'un système politique qui se caractérisait par de nombreuses insuffisances. 10 ans après, le constat est toujours amer, sinon très amer. D'ailleurs, parce qu'à vrai dire, notre pays n'a pas du tout avancé. Au contraire, il a reculé, et de la pire des manières. Le Burkina Faso, jadis havre de paix, pays fréquentable et rayonnant dans le concert des nations, est aujourd'hui méconnaissable. 10 ans après sa création, l'UPC constate que la situation de notre pays est pire qu'hier. Il est endémiquement total. L'insécurité, la faim et la malnutrition y sévissent. Une crise humanitaire sans précédent s'y est installée. L'économie est à terre. Comme si ces mots ne suffisent pas à notre pays, ces dirigeants actuels continuent de piller les ressources nationales. La série de révélations de la presse dont vous êtes les animateurs révèle des scandales tous les jours. On peut dire qu'en plus du terrorisme classique, notre pays souffre du terrorisme économique institué par le pouvoir actuel. Mesdames et messieurs les journalistes, à l'orée de cette commémoration, nous affirmons avec force que l'UPC se porte bien, et même très bien. Voyez-vous vous-même son parcours élogieux depuis sa création. D'ailleurs, elle continue toujours de porter les aspirations d'une frange importante de nos populations rurales et urbaines. Du parti dont on ne vendait pas cher la peau en 2010, l'UPC est venu en force aux élections couplées municipales et législatives de 2012 avec 19 députés, 19 maires et 1600 conseillers municipaux. Aux élections de 2015, quoique n'ayant pas eu le pouvoir d'État, notre candidat à la présidentielle a obtenu presque 30% des suffrages et le parti a engrangé 33 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Aux municipales qui ont suivi en 2016, l'UPC a obtenu plus de 3000 conseillers municipaux, 33 mairies et la présidence du conseil régional du Centre-Est. Nous rendons grâce à Dieu pour cette progression constante. En novembre 2020, l'UPC viendra plus en force
comme le premier parti politique du Burkina Faso, parce que les yeux des Burkinabés se sont ouverts et ils cherchent l'alternative crédible, le vrai changement. Mesdames et messieurs, de sa création à aujourd'hui, l'UPC a traversé de nombreuses situations difficiles que de chemins parcourus. Au fil du temps, l'UPC a été confronté à des épreuves qui l'ont fait grandir de la plus belle des manières. Oui, évidemment, le parti sera toujours victorieux face aux différentes situations qu'il traverse. L'UPC reste debout malgré les tentatives des oiseaux de mauvais augure qui souhaitaient la voir sombrer. En outre, il faut le souligner et prendre les Burkinabés à témoin. En 10 ans, l'UPC n'a fait aucune compromission, n'a commis aucun crime et n'a jamais trahi le peuple. C'est un mérite qu'il faut nous reconnaître. Faire 10 ans dans l'opposition tout en gardant sa dignité et en restant fidèle au peuple et à ses idéaux. Aujourd'hui, au moment où le Burkina Faso se déchire, c'est un parti comme l'UPC qu'il faut au pouvoir. Il a les mains propres, il a des cadres très compétents que les Burkinabés n'ont pas encore vu à l'œuvre. Il n'a pas d'ennemis et peut donc rassembler tout le monde et de tous bords pour reconstruire le pays. Mesdames et messieurs les journalistes, ces festivités auront lieu dans une ferveur populaire et militante. En effet, le comité d'organisation a concocté un programme d'activités très alléchant pour faire de cet anniversaire un événement inoubliable. Le programme prévoit entre autres un panel, une projection de films documentaires sur l'histoire du parti, une exposition photo, un don de sang et un cross populaire. Ce sera aussi une occasion pour nous de procéder à l'installation des unions provinciales des jeunes et des femmes du Kadiogo et du club des Lioncelles. En attendant que les correspondances vous parviennent, chers journalistes, nous vous invitons à toutes ces activités, particulièrement le cross populaire qui démarre du siège ici le dimanche 1er mars à 6h et à la cérémonie de clôture qui aura lieu au pavillon du soleil levant du Siao le même jour, le dimanche à 16h. C'est au cours de cette cérémonie, cette dernière activité, qu'aura lieu l'installation du club des Lioncelles, un mouvement de jeunes filles soutenant l'UPC. Les militantes et militants, sympathisants viendront des 4 coins du pays pour prendre part à cette commémoration. Nous compterons également parmi nous la présence de partis frères et amis appartenant aussi bien au CEPOP qu'à la majorité au pouvoir. Mesdames et messieurs les journalistes, voilà en substance la teneur des informations que nous avons bien voulu partager avec vous. Le comité d'organisation reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci de votre aimable attention.